Alors, shalom peuple de Dieu, shalom Turban Royal, que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce excellente abonde et surabonde sur nos vies. Alors, nous venons ici tout simplement avec les différents programmes de la semaine. Nous commençons sur cette nouvelle plateforme le mardi 20 déjà, mardi 24, je crois. Voilà, mardi 24 février 2026. Nous commençons avec Turban Royal France. Et après, mercredi, jeudi, vendredi, nous faisons cette petite vidéo là parce que voilà, il y a des aménagements. Le Saint-Esprit nous a instruit sur un modèle de travail et nous voulons nous laisser transporter par la puissance du Saint-Esprit. Alors, ce que je voulais dire déjà, c'est que le dimanche, le Seigneur nous a fait la grâce de comprendre que Dieu fait toutes choses par rapport à un but. Pendant que Esther est dans la maison du roi Cyrus, elle est là-bas parce que Mardochée doit être sauvé par elle. Oui. Pendant que Joseph est en Égypte, il y a un but pour lequel il est là-bas. On pourra tout dire. Ses frères ont fait ci et ça, mais il y avait un but pour lequel il était là-bas. C'est lui qui allait sauver Israël de la famine après. Il y a un but pour tout. Et quand nous avons étudié les textes de 1 Pierre 2, à partir du verset 9, le Seigneur dit qu'il nous a fait sortir des ténèbres à la lumière. Pour un but, qu'on puisse aller, qu'on puisse raconter, qu'on puisse dire ses vertus, qu'on puisse présenter qui il est. C'est pourquoi vous allez voir quand on parle de la parole de Dieu que toutes les personnes qui ont été délivrées, qui ont été restaurées, qui ont été transportées, transformées, qui ont été vraiment, voilà, qui sont passées de l'angoisse à la joie, sont des personnes qui sont devenues tout de suite des évangélistes, sont des péchés qui sont allés dire. La femme qui était devant le puits de Jacob est devenue tout de suite un évangéliste. Elle a couru, elle est allée dire, venez, regardez, est-ce que vous savez qui j'ai rencontré? Elle avait découvert quelque chose de grand. Et c'était le but que le Seigneur voulait atteindre avec elle quand il s'est précipité vers le puits de Jacob. Sinon, ce n'est pas parce qu'il avait forcément sur un non. La preuve, vous savez, il a dit, et décide qu'il savait qu'il te demande de l'eau, tu lui demandes de l'eau toi-même. Il en est ainsi. Il y a un but que Dieu veut atteindre avec toi. C'est pourquoi tu vas demeurer en lui. Tu vas demeurer dans le Seigneur. Et nos différents programmes en cette saison en ligne vont nous aider, nous tous, à nous rapprocher encore du Seigneur, pour que ce but-là qu'il veut atteindre avec nous, ce qu'il veut accomplir, soit émis et un amen. Si nous parlons la Bible que les gens ont abouti, ça veut dire que nous aussi, on peut aboutir. Et je crois fermement nous allons aboutir. Qui sait, ça peut se faire cette semaine. Alléluia. Moi, je veux t'inviter à ces différents programmes-là. Et donc, le mardi, nous sommes partis pour 23h30 à minuit sec. Gloire à Jésus. Avec Turban Royal France, comme j'ai dit tout à l'heure. Ensuite, le mercredi, nous allons partir, nous allons commencer par à partir de 23h00. Alors, nous aurons 1 heure. 1 heure 5. 1 heure 5 parce que nous serons autour de la parole. Le Saint-Esprit va nous donner une parole qu'on va déposer. Et sur la base de cette parole-là, chacun va dire quelque chose. Chacun va dire sa compréhension. N'oublions pas que l'un des buts du Seigneur, quand il nous mandate, c'est de faire des disciples. Alléluia. C'est bien, nous prions, mais il faut que ce soit accompagné par la parole. Quand on prie sans révélation, quand on prie sans parole, quand on prie sans fondement, bien aimé, il y a quelque chose qui n'est pas. Mais quand on prie sur la base de la parole, rappelez-vous, il dit, si vous priez en accord avec ma volonté, vous priez en accord avec ma parole, vous ne finirez pas de parler que je vous aurai exaucé. Et donc, quand on prie avec la parole, quelque chose se passe instantanément. Et donc, autour de la parole, le Seigneur va ouvrir nos yeux sur beaucoup de détails. Et c'est libre, il n'y a pas de pression. Je vais derrière ton écran et tout simplement, ah papa, voici, j'ai médité ce passage, j'ai pas compris. Papa, vraiment, voilà comment je comprends ce texte biblique. Voici comment je vois, pourquoi Paul, voici comment je comprends ce que Paul voulait dire par cette parole. Ainsi de suite, et nous serons en train de nous édifier les uns les autres. Parce qu'en réalité, Dieu a déposé quelque chose en chacun d'entre nous. Alléluia. Et donc, ce programme va se faire le mercredi 25. Voilà, le mercredi 25. Nous allons commencer à 23h00 pour minuit sec. Alléluia. Alors nous repartons le jeudi avec des temps de témoignage. Parce que quand Dieu fait, il faut réussir à dire que Dieu a fait. Alléluia. Tous ceux à qui Dieu a fait du bien se sont précipités et ils sont allés dire, voici, il m'a fait du bien. J'étais aveugle, il m'a fait la grâce, je vois aujourd'hui. J'étais paralysé, il m'a fait la grâce. Aujourd'hui, je vois, je me suis levé, je marche. J'étais lépreux, mais voici aujourd'hui, il m'a guéri. La plaie a disparu. Il en est ainsi. Ce que Dieu fait dans ta vie doit être révélé. N'aie pas honte de ton Dieu. N'aie pas honte de dire ce qu'il est pour toi. Et donc, ce jeudi-là, nous serons en train d'opérer selon cette dimension. Nous serons en train de donner nos témoignages pour nous édifier les uns les autres. Et le vendredi, pour terminer, nous allons prier fortement encore. Voilà, pour terminer la semaine. Et ça sera un temps de délivrance. La distance n'a jamais été un problème. C'est vrai que chacun est dans sa pièce, mais il y a une onction qui est là. Et cette onction s'est manifestée avec le centenier qui a seulement dit à Jésus, dis un mot et mon malade guérira. Tu seras derrière ton écran, un seul mot sera déclaré. S'il a dit que comme il a été envoyé, il nous a envoyé. S'il a dit et que sa parole, bien aimé, est inébranlable, que sa parole est vivante, que sa parole ne peut être détournée parce que quand il dit, il a dit. Selon qu'il a été envoyé, nous a mandaté, nous déclarerons aussi que quelque chose se passera dans la vie de quelqu'un. Et donc cette semaine-là, c'est une semaine vraiment, voilà, vraiment de gloire. Ça sera une semaine de gloire. Nous allons expérimenter encore de grandes choses.
Et donc, ce message vient juste pour voilà, te donner un aperçu de ce qui va se passer cette semaine. Alors, je vais m'arrêter ici. Shalom, shalom. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse encore. Et puis, allez, à demain. Allez.